des artisans au travail. Exemple au château de Cortil à Mortier-Bleuny. Christophe Stefanski. Cette année, nous avons décidé de lancer une nouvelle opération qui s'appelle le Lundi du patrimoine. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre des Journées du patrimoine, à destination principalement de tout le secondaire, mais également des 5e et 6e primaires. Et le but, c'est de leur faire découvrir dans des beaux lieux patrimoniaux, le lieu, bien entendu, mais également les métiers de la construction liés au patrimoine. Donc pendant leur visite, ils auront l'occasion de voir des artisans au travail, des maçons, des plafonneurs, des vitraillistes, des staffeurs, stuccateurs. Il y a 15 métiers au total sur 43 sites. Parmi ceux-ci, le château de Cortil, situé à Mortier, village de l'entité de Bleuny, et qui sera ouvert au public pour la toute première fois. Niché dans un écrin de nature au cœur d'un domaine de 76 hectares, ce château ne manque pas d'intérêt. Fondé au Xe siècle autour d'un donjon, sa forme actuelle lui vient en grande partie du XVIIe siècle. Le domaine comprend la ferme, ici les bâtiments articulés autour de la cour, puis il y a le potager avec les 3 pavillons qui sont un élément unique en Belgique. Le domaine est exploité par des fermiers, 2 fermiers qui se répartissent les terres, et puis il y a des pâturages pour des chevaux. C'est un site très intéressant, je pense que ça fait aussi partie du coup de cœur du propriétaire, et de garder les terres alentour dans une unité. Et ce propriétaire, c'est le Hollandais Boudewijn Loox. Engagé en 2004 comme architecte par la fondation qui possédait le château à l'époque, il tombe littéralement amoureux du site, alors laissé dans un état déplorable. En 2005, il a l'occasion de racheter les lieux sans argent, mais avec le soutien de sa banque, des idées pour restaurer le château et surtout l'envie d'y créer une communauté de vie. Ik kon meteen na de overdracht verhuren aan toeristen die maar een weekend komen, een week komen. Als ze niet bevallen zijn ze ook weer weg. En zodoende ben ik heel langzaamaan kunnen beginnen met restaureren. Iedere keer dat weer iets klaar is, recupereert het weer iets meer geld. En op die manier probeer ik het landgoed uit te bouwen tot het een zelfvoorzienend landgoed weer is, wat vroeger altijd het geval was. Ook de boerderij gaan we straks erbij betrekken. Niet alleen toerisme, maar ook sociale functies gaan we er mogelijk maken. En om dus naar de toekomst toe veilig te stellen dat het project door blijft lopen, hebben we een VZW opgericht. Dat is mijn passie, mijn ideaal. En het is een paradijselijke plek hier. Dus laten we het zo houden en laten we ervoor zorgen dat er veel mensen van kunnen genieten. En de bedoeling is dat het landgoed zichzelf zoveel mogelijk gaat bedruipen. Volledig ecologisch en dat we alle materialen, al het eten, de energie die we nodig hebben, dat die van het landgoed zelf komt. En dat hier ook mensen kunnen komen die rust nodig hebben, die moeten herstellen, die therapie nodig hebben. Dat is de bedoeling, dat de mensen die hier wonen zich verbonden voelen met het landgoed en daar ook een functie hebben. Dat kan sociaal zijn, dat kan een therapeutische vorm zijn, maar dat kan ook zijn in de vorm van het restaureren. Hè, dat ze meehelpen met het restaureren van het landgoed. Maar de mensen moeten betrokken zijn, moeten zich betrokken voelen, moeten mee willen werken aan deze kleine dorpsgemeenschap. Cette philosophie s'applique aussi à la restauration des bâtiments voulus à l'identique. En restauration, c'est intéressant d'utiliser les matériaux naturels parce que les murs sont anciens, il n'y a pas les mêmes peut-être conditions d'étanchéité qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc, quand on reste dans l'esprit, on fait le moins d'erreurs possible en fait. Donc en ce qui concerne les murs en torchis, on utilise l'argile qu'on trouve même sur place. On mélange ça avec de la paille ou du crin de cheval même qu'on peut trouver ici tout près. Du sable, ça se trouve également. Donc il y a vraiment une facilité de recréer les conditions. Sans oublier le savoir-faire des artisans que vous pourrez découvrir à l'œuvre lors de la première édition du Lundi du patrimoine le 9 septembre prochain. Avis aux écoles, pour participer, il est nécessaire de s'inscrire pour le 3 septembre auprès du secrétariat des Journées du patrimoine.